Tom Sawyer. Ah, chacun va tirer son épingle du jeu. Tom Sawyer. C'est l'Amérique De la liberté. Il est né sur le bord du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est. Gang, 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 gang. Il est tout de rien, c'est un Américain. Mon copain, il est. Il aime le monde, suit tout. Voilà. Et donc, attention, on commence. Je vais. Deuxième. D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Alors, mais c'est ça. Ça fait mon deuxième dessin animé. Oui. Ensuite, troisième dessin animé. Ouais. Elias et les Call Girls. C'est quoi ce dessin animé là? Vous ne connaissez pas? Non, même pas. Ben voilà. Donc, moi, j'ai tiré mon épingle du jeu parce que Sandra a posé la question tout à l'heure. Chacun doit donner le générique de son dessin animé. Émilie. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Mais ça, c'est pas Tintin. Hein. Non, Shipper, c'est Dora. arrête, ça, c'est Dora. L'exploratrice. Oui. Ouais, Shipper, ouais. arrête de shipper. Ouais. Shipper. Arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Je n'ai jamais compris pourquoi cette répétition. Et puis finalement, shipper, ship. Bon, je ne me souviens pas du générique, mais c'est un peu les parties qui m'ont plus influencée dans le dessin animé. Et puis il y avait aussi Tintin. Tintin que j'ai beaucoup regardé. Blanche-Neige, voilà. Ouais, Cendrillon, oui. Et puis, je pense qu'il y avait... j'aimais beaucoup aussi Sangoku. Ouais, bizarrement, j'aimais beaucoup. Et puis, il y a aussi Luffy. Je pense qu'il y a Luffy, et puis, voilà. Je pense que c'est Luffy, hein. On faisait ça aussi à la télé. Oui, le slammer. Oh, non, 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 Luffy. Le slammer. Non, pas le slammer. Pas Effie, Luffy. C'est le nom, peut-être que je ne donne pas bien le nom, mais après Sangoku, sur la télé, là, c'est ce qu'on a fait après, quoi. Ouais, non, ça, franchement, non. Light. Barbe rouge. Tu fouillais pour que personne ne donne ça, c'est ça? Non, 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 Vas-y. non, non. Ce sont les dessins animés que j'ai regardés. Il y a Barbe rouge, capitaine le plus grand. Et puis il y a Sangoku. Il y a, bon, c'est pas, mais il y a Teletubbies. Oh, toi aussi, Teletubbies, tu regardais Teletubbies. Oui, je regardais Teletubbies. Tinky Winky, Lipsy, Jusqu'aujourd'hui, quand je regarde, je regarde. Jusqu'aujourd'hui, je regarde. Teletubbies, Lucky ça, c'est pas un Luke. dessin animé. Lucky oh, oui, Luke. Bam Bam, Ah, Lucky Luke. Bam Bam, Lucky Luke. Oh, c'était magnifique. Lucky Luke avec les frères Dalton. Oui. Bon, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Il y a c'est Oliver, qui joue les football là. Oui. On va en laisser quelques-uns. On faisait ça sur la télé sportive. Oui. Pas tout dire finalement. Qu'est-ce que je vais Voilà, dire? c'est ça. Mais c'est Si ça. vous citez tout, là, je fais Mais comment? c'est ça. Alors, Monsieur Wanda. Monsieur Wanda. Voilà, votre dessin animé préféré, vos dessins animés préférés. Mes dessins animés préférés, il y a Conan, l'aventurier. Et il y a Kirikou n'est pas grand, mais s'il est vaillant. C'est fou, je voyais une drôle de ressemblance Avec les cheveux. entre vous et Kirikou. Avec Karaba. Non, j'aime Et bien. c'est qui Karaba? Calabar, c'est... Karaba. Non, on dit elle n'est pas sorcière. Non. Mais c'est son en fait, Calabar. Oui, c'est ce qu'on a dit dans C'est le pas une dessin animé, sorcière. c'est vrai. Non, mais j'ai oublié, je suis aussi Aya de Yopougon. Oui, il y Non, ça c'est récent. Ouais, Ça, c'est c'est- récent. On parle d'attente, en fait. Ah oui, Voilà. on parle de l'enfant. Monsieur Elias Ataï. Oui, madame Aïcha. Moi, je sais pas, les dessins animés que je vais donner, peut-être que vous ne les avez suivis, pour D'accord. savoir, parce que, ouais, parce qu'il y a des dessins animés qui sont Parce que sortis. ça dépend, hein, oui. Ouais, des dessins animés qui sont sortis. Des violes pas domés, des violes pas domés. Mouabe, Didier, Nibé, Wano, Tepe, Mao. C'est un génie. Ils utilisent ça maintenant. Et puis on a des enfants qui font dis donc comme ça. Il y a ça, et il y a Conan l'aventurier, l'épée magique du temps passé. Vous voyez? Donc je suis les dessins animés. Le premier dessin animé des violes pas domés que je suis.
peut-être seul, parce que personne ne connaît ça. Et puis, il y Non, a le moi, je connais. Bien, ah, voilà, on est deux. Et puis, il y a le second, Kona. Comme j'ai suivi, hein. J'ai suivi. Tom and Jerry. Je regarde. Totally Spice. Je regarde ça aussi. Ouais, moi aussi. Totally Spice. Kung Fu Panda. Panda. Tom and Jerry. Et non, mais ça, c'est le vrai dessin animé, mais Tom and Jerry. Par contre, Des Vieux les Pas Dommés, comme vous l'avez dit, moi, j'ai suivi. Parce que dans Des Vieux les Pas Dommés, vous étiez l'acteur principal. Et moi, oui. L'acteur me ressemble un peu. Non, c'était pas moi. En plus, c'était filmé à Guérékouka. C'est ça. On n'a pas dommé les Guérékouka. Alors, Madame Sandra, on a cité, parce qu'il y en a plusieurs qui sont des dessins animés que vous avez pu, à une époque, suivre sur la chaîne mère. Et donc, c'est clair. Sauf, oui, Benjamin. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Nous avons cité nos dessins animés. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème avec nos dessins animés? Oui, nous allons parler des impacts des dessins animés. Mais aujourd'hui, nous allons tabler plus sur l'impact positif des dessins animés. Vous venez de citer des dessins animés et je sais que pour chacun de nous, il y en a qui ont été touchés par certains dessins animés. Il y en a à qui ça... C'est vrai que c'est des dessins animés, mais les rôles ont éduqué certains. Il y en a qui ont appris des dessins animés, une histoire morale, ainsi de suite. Nous allons parler de ces impacts, mais bien avant, nous allons visualiser ensemble, si la Réa est prête, une petite vidéo, un extrait. Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons découvrir des mots en anglais. Tu peux répéter après moi. Chien. Dog. Chat. Cat. Cochon. Pig. Oiseau. Bird. Avion. Plane. Bateau. Boat. Vélo. Bike. Voiture. Car. Banane. Banana. Gâteau. Cake. Glace. Ice cream. Pomme. Apple. Cartable. School bag. École. School. Livre. Book. Stylo. Radio Blopen, oui. Qu'est-ce que l'extrait vous dit? Ou bien... C'est ludique et c'est éducatif. Voici des couleurs bleues. Effectivement. Votre couleur préférée. Bien sûr. Voilà. Effectivement, c'était par rapport aux impacts des dessins animés. Aujourd'hui, nous avons tellement de dessins animés et je tire toujours un chapeau à ces parents qui contrôlent les dessins animés que les enfants doivent voir. Mais quel âge pour quel dessin animé? Quel dessin animé pour quel genre d'enfant? Et quel dessin animé qui peut éduquer? C'est vrai, c'est les vacances. Aujourd'hui, beaucoup vaquent. Hier, j'avais juste eu l'inspiration. J'étais un peu couchée et je me disais, qu'est-ce que nos enfants voient à la télé quand on n'est pas là? Quels sont les dessins animés auxquels les enfants sont exposés? Et je me suis dit, si on introduisait plus ou on imposait, parce que tout le monde n'a pas les moyens de mettre des enfants dans des formations. Il y a certains de nos enfants qui s'ennuient grave. Et si on prenait des dessins animés un peu plus éducatifs, ce serait mieux que de regarder n'importe quel dessin animé. Et je suis tombée sur ça et j'ai voulu partager avec vous. Parce que c'est très important de savoir par rapport à l'âge de l'enfant. Mais déjà, sachez que les dessins animés doivent être regardés minimum à partir de 3 ans.
c'est vrai, beaucoup vous diront, il ne faut pas mettre l'enfant à l'image, mais les impacts du dessin animé sur l'enfant, les impacts positifs ont aussi leur puissance sur le cognitif, sur l'intelligence de l'enfant, sur beaucoup de choses. Mais quoi choisir quand? C'est très important. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire avant que je ne continue. Oui. Oui, j'ai des choses à dire par rapport surtout à l'âge. Pourquoi je dis l'âge? Parce que c'est vrai que médicalement et surtout ce qui est conseillé, c'est d'exposer l'enfant à l'écran après 3 ans ou à partir de 3 ans. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Déjà, tout petit, l'enfant est soumis au portable de sa maman, de son papa. Et après, quand les parents suivent la télé, l'enfant aussi est là, quel que soit son âge et tout. C'est normalement des comportements à ne pas, à ne pas encourager, à ne pas promouvoir. Donc, si on peut respecter ce que Mme Sandra a dit, 3 ans, permettra que l'enfant puisse suivre, ce serait génial. Maintenant, par rapport au dessin animé, moi, je trouve toujours... moi, j'aime surtout la télévision togolaise ici, notre télévision, qui à chaque fois passe des dessins animés éducatifs que j'ai d'ailleurs le temps de suivre très souvent quand j'ai un peu de temps. J'en suis toujours d'ailleurs. Donc, félicitations déjà au programme et félicitations à ces télés ou ces médias qui arrivent aujourd'hui à proposer des contenus éducatifs aux enfants. Et ici aussi, les parents peuvent aller sur YouTube et tout ça, télécharger des dessins animés comme celui qu'on vient de voir, qui permet aux enfants d'apprendre tout en s'amusant. Même un collégien peut apprendre là-bas parce qu'on ne connaît pas tous les mots, donc c'est très important. Émilie? Bon, moi je me dis, la partie où ça va être difficile, c'est quand la maman, elle n'est pas là. Bien, les parents ne sont pas là et que la télécommande, l'enfant sait comment allumer la télé et qu'il tombe sur n'importe quel dessin animé. Nous parlons de dessins animés, mais il y en a de ces dessins animés aujourd'hui qui ne doivent pas être vus par les enfants. Donc là-bas, comment ça doit être géré? C'est la question que je me pose. Peut-être qu'il faut cacher les télécommandes quand les parents ne sont pas là, ou encore, je pense qu'il y a des paramétrages aujourd'hui qui permettent de bloquer certaines chaînes avant de partir. Il y a les codes parentaux. Voilà. Aujourd'hui, comme je le disais, dans les impacts, nous en avons deux. Nous avons les impacts positifs et négatifs. Aujourd'hui, c'est rien que le positif. Maintenant, comme pour astuce, pour répondre à ce que Emilie a dit, il y a les codes parentaux. Les codes parentaux? Oui, les codes parentaux plutôt. Nous avons aussi nos enfants aussi qui décodent. On n'oublie pas. Mais je préfère que ce soit une éducation, que ce soit une petite sensibilisation. Parce qu'il y a des enfants, jusqu'à aujourd'hui, même qui sont en 6e, 5e, 4e, qui ne maîtrisent pas qu'on peut regarder des dessins animés éducatifs. Il faut déjà commencer par en parler. Je disais tantôt que tous les parents n'ont pas les moyens d'envoyer l'enfant quelque part. Il n'y a que la télé. Vous n'êtes pas là. Les enfants sont plus... Il y a une majorité qui regarde la télé. Qu'est-ce que les enfants regardent à la télé? La majorité sont dehors. Ils sont chez qui dehors? Le mieux, c'est que, étant parents, commencez pas à faire de ces petits programmes. Nous avons encore 1 mois et demi pour reprendre les cours. Nous avons au moins 1 mois et demi. Si vous voulez, par rapport aux dessins animés, nous avons des dessins animés éducatifs que vous pouvez télécharger peut-être sur les tablettes de ceux qui ont des tablettes. À la maison, essayez de programmer à tel point qu'il y ait... Nous avons des chaînes éducatives aussi pour enfants. On peut aussi les regarder. Nous avons des chaînes qui parlent des documentaires animaliers. Il y a plein de choses. C'est aussi la redécouverte de vos enfants. Nous, Jonadina des vieux, oui. Madame Sandra, il y a aussi la partie où l'enfant va dire que c'est pas doux, quoi. Oui, non, parce que c'est pas intéressant. Si ses camarades à l'école, voilà, lui expose certains dessins animés. Je n'impose pas le dessin animé, c'est pour partager avec vous qu'on a aussi des dessins animés qui peuvent éduquer. On peut apprendre la langue, on peut apprendre le nom des animaux. Nous en avons tellement plein. Sinon, je n'impose pas. Ce que je veux dire par rapport peut-être à la question d'Émilie, c'est que le parent doit arriver, et ça on en parle très souvent ici au plateau, arriver à faire comprendre à l'enfant le pourquoi il suit tel dessin animé et non tel autre. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quel que soit le code parental qu'on mettra, je ne sais quelle stratégie utiliser, l'enfant est exposé à d'autres personnes, à d'autres univers, je ne sais pas. Donc, il peut être chez toi et pas dehors, il se permet de suivre ce qu'il veut. Donc, moi, je pense plutôt, comme Sandra le dit si bien ici au plateau,
que le parent puisse mettre en fait en confiance l'enfant pour qu'il puisse comprendre le pourquoi tel dessin animé et non tel autre. Et là, l'enfant pourra faire un bon choix à chaque fois. Sinon, du courage aux parents. Monsieur Honda? Si vous me permettez, je vais dire rapidement, il y a des parents qui peuvent suivre ensemble des dessins animés avec les enfants. Et quand ils suivent les dessins animés avec les enfants, ils les expliquent certaines histoires. Je prends les dessins animés comme Kirikou, qui parle des réalités africaines. Si on peut, par exemple, suivre ces dessins animés par la sorcellerie seulement, il y a le fait que Kirikou est vaillant. Il y a, en fait, certaines valeurs, d'accord, que nous devons apprendre aux enfants. Et quand les enfants suivent ces dessins animés, on les explique par là aussi la culture africaine. La culture africaine dans tout son ensemble, en fait. Donc, du coup, ça nous permet d'éduquer nos enfants aussi par là. Nous savons que quand les enfants sortent, ils sont exposés à d'autres dessins animés. Mais bon, quand on les expose plus à ce que nous, on connaît, et ça peut les avantager. Donc, c'est ça. Alors, on parle justement de l'impact positif des dessins animés sur nos bouts de chou. Déjà, nos enfants d'aujourd'hui, ils aiment les vrais dessins animés. Voilà, ils veulent vraiment des dessins animés où il y a de l'action et tout ça. Et donc, c'est depuis la base. Parce que si dès la base déjà, parce que là, on parle de dessins animés, mais même avant, en amont, à partir de 7 mois, 8 mois en allant, on a des BD, des petites choses, des jouets même, où il y a des structures de dessins animés où ça permet déjà à l'enfant d'acquérir ou bien de commencer à s'intéresser. Ce qui fait que quand vous allez commencer à l'outiller ou à le diriger vers des dessins animés éducatifs, l'enfant suivra. Si dès la base déjà, parce que vous allez vous dire, regardez de grands adultes comme ça qui eux-mêmes citent des dessins animés, ou qui sautent comme Kirikou, et on connaît encore les chansons des bandes dessinées. Ça veut dire que nous-mêmes, à nos âges, avec nos responsabilités, il y en a certains, même sur ce plateau-là, on continue de suivre des dessins animés. On ne rate pas. On ne rate pas. Kirikou, on ne rate pas. Aya de Yopougon, on ne rate pas. Ça parle des réalités, mais ce sont des dessins animés. Et pas que ça. Nous avons, comment on les appelle, des Togolais qui font aussi des bandes dessinées qu'on suit. On les suit. On suit ça même, en fait. Donc, le parent qui continue de suivre des dessins animés et que l'enfant est à côté, c'est pas que vous allez finir de suivre Aya de Yopougon, où on a parlé de tout ce qu'on a parlé là, et que tu viens le mettre devant voiture et car, que l'enfant va te dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Donc, c'est la responsabilité à nous, les parents. Oui, on revient sur ce qui se disait la semaine dernière, être parent, c'est une préparation. Mon enfant de 0 à 6 mois, je veux l'exposer de cette manière, de 6 mois à 1 an, je me prévois, je me projette de cette manière et ça permet vraiment qu'on puisse mettre l'enfant comme cela se devrait. Et c'est important. Donc, moi, pour ajouter, il y a les dessins animés, mais aussi les bandes dessinées. Oui. Et c'est encore mieux parce que les bandes dessinées aussi apprennent... Oui, c'est un outil d'éducation pas possible quand vous choisissez la bonne bande dessinée pour l'enfant. Ce sont des dessins animés, ce sont les bandes dessinées qu'on anime qui deviennent les dessins animés. Et là, je pense que ça parle plus de livres. Voilà, ce sont les livres en fait. Les livres. Bandes dessinées, vous connaissez pas? Oui, c'est ce qu'on disait, monsieur Elias Ataï. Mais ma gueule, bande dessinée. Non, mais je connais les bandes dessinées. Mais voilà. Ce sont des documents tellement beaux. Des documents tellement beaux. Oui, je pense que ça a commencé avec les mangas. Oui. Les mangas avant que ça ne soit démocratisé. Donc, je pense que même au Togo, il y a une bande dessinée comme ça. Moi, j'ai eu à étudier ça au campus. On a mis ça dans nos programmes. C'était très intéressant. Juste que j'ai oublié en réalité. Il y a plusieurs BD qui existent maintenant. Même faites pas de Togolais. Oui. Donc, c'est vraiment important parce que pour éduquer un enfant, il faut aller dans son univers. Et l'univers des vrais enfants et de certains grands enfants, c'est la bande dessinée. Donc, c'est important de pouvoir l'utiliser à bon escient. Merci beaucoup, ma belle Sandra. Et on ne peut malheureusement pas montrer, mais on a quelqu'un qui nous a envoyé la photo de son enfant, Monsieur Didier, depuis le Niger. Il dit, bonjour le plateau, c'est Didier depuis le Niger. Voilà un exemple de mon enfant hier. Déjà, la télécommande ne nous appartient pas dans la journée. Voilà, vous pouvez... Bon, il a fait
Il a envoyé une photo de l'enfant. Il a envoyé une photo de l'enfant. Vous pouvez même voir la position devant, devant l'écran. Je ne sais pas si ça se fait voir ou pas. Non. Ah, ok. Concentration. Concentration de ça. Voilà. C'est bon, c'est bon. Oui, hein, malheureusement. Donc, écoutez, il dit c'est compliqué et c'est lui-même qui télécharge les dessins animés sur le portable. Il faut avoir un regard parce que dans beaucoup de dessins animés aujourd'hui, ça passe vite. Il y a des images subjectives. Il y a des images très subjectives. Ça passe très vite si vous ne prêtez pas attention avant que vous ne vous en rendiez, quand vous allez dire mon enfant ne suit que des dessins animés, mais il y a des dessins animés dans dessins animés. Allez, merci beaucoup ma belle Sandra. Et tu ne nous as pas dit quel était ton dessin animé préféré? Clémentine. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines des merveilles. Nous avons Alice au pays des merveilles. Alice au pays Nous avons des merveilles. 90 jours. Le tour du monde en 80 jours. Oui. Monsieur Phileas Fogg. Il y a Scooby-Doo. Oui, Scooby-Doo. Et puis quand je vais Et vous là, connaissez je le pense, marsupilami? Oui, merci. Qui le... Tom Sawyer. Oui, Madame Aïcha a introduit. J'ai déjà chanté Tom Sawyer ici. Et la tribu Tom Sawyer représente. Yeah. Depuis Mississippi. Quoi? Les trois mousquetaires. Les trois, c'est ça qui... D'Artagnan, Aramis, Porthos et Athos. Il y a Samba. C'est l'innovation. Ah, vraiment. Non. Elle Vous avait dormiez dedans. Mais Elias, tu n'as pas vu les Dalton? Bien sûr. C'est ça qui est Lucky Luke. Bien sûr. C'est ceux qui ont vu Barbie. Moi, j'ai fait une confession. vraiment. Je n'ai pas été très dessin animé. Ça se sent. Sincèrement. Maintenant, j'essaie de me rattraper. Mais le temps aussi me regardes rattrape. Benjamin. Donc, rassurez-vous, j'ai regardé Benjamin parce que voilà, ça jouait du football. Et en passant, tu vois, je n'ai pas suivi en tant que tel. Je ne peux pas vous dire actuellement que j'ai suivi un dessin animé de bout en bout. Je vais être sincère. Et Non. la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, les dessins animés qu'on a, ce sont des films. Ce sont des films de grande facture, en fait. Hein. Voilà, on ne va pas faire de... Non, mais Sangoku. Non, Sangoku, ça... Sangoku, ce n'est pas un dessin animé. Sangoku, là, c'est carrément autre chose. Et d'ailleurs, cette année, hein, je crois le mois dernier ou il y a 2 mois, on a perdu donc, le concepteur. Waouh. Il est parti, il est décédé. Oui. Comment? Mais les Sangoku, et pour parler de l'influence, combien d'enfants ne faisaient pas Kamehameha? Les cours du soir. Le professeur est en train de finir le cours. Toi, tu vois l'heure, quoi. Parce que ça commençait à 17h comme ça. Bonjour, merci TVT. Non, mais quand vous finissez, Tu cours, en fait, tu le vois. tout le monde disparaît. Sangoku. Oui, non, Sangoku, c'était une autre... Non, c'est autre chose, quoi. C'est-à-dire que Sangoku... C'est quoi Kamehameha là? Il y avait Vegeta, Oh, Satan Petit Cœur. Satan Petit Cœur. Et puis, il y a une grosse ressemblance entre Satan Petit Cœur et... bon. Et qui? Non, parce qu'il était vert. Oui. Mais vous comprenez quoi? Quand vous parlez de Wanda comme ça. Il y avait Boubou méchant, Boubou gentil. Oh, non, mais voilà. Il y a un autre dessin animé que moi j'aime beaucoup, les Avatars. Ouais, Vous avez déjà vu? Avatar. Ah, c'est Je pense que ça super. continue. J'aime Ça beaucoup bien. continue, hein. Ouais. Oui, ça continue. Bah, oui, tout ça là. Avatar, oui, Avatar, c'est intéressant. Bien, c'est vrai, c'est vrai. Il faut aller chercher à voir Kung Fu Panda. Kung Fu Il y a Panda, 1, 2, 3. Oui. Il faut aller chercher à voir aussi. Les vieux Les vieux, les léopards. badauds. Il y a ces dessins animés aussi qui nous parlent des histoires d'autres cultures. Par Oui. exemple, les mystères de... J'ai oublié le titre, mais je continue quand même pas à regarder. Ça parle souvent de tout ce qui est de l'Inde. Ça te permet... Oui, découverte aussi. Oui. Il y a aussi ce dessin animé là qui est passé sur la télévision togolaise il y a très longtemps. Il y a le premier et c'est ce dessin animé là qui a enseigné la préhistoire, l'histoire. Et le second, toujours de la même manière, c'est un dessin animé qui enseignait le corps humain. Oui.
tout ce qui est tout ce scientifique. qui est le corps humain, comment ça se passe, globules rouges, globules blancs et tout ça. Ça continue. Et sur ça, la chaîne. Je pense que ça continue toujours. Hein. Ici, Oui, je suis la c'est- première. oui. Oui, parce que récemment, voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se fait. Voilà. Éducatif aussi. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et par rapport au christianisme, il y a Superbook. Oui, Superbook bien que sûr, moi, beaucoup je suis aussi. beaucoup. Ah oui. Ouais. Il y a beaucoup de dessins animés, hein. Ouais. Donc Superbook. faites le bon choix. Parce que là, Le nous bon parlons, choix, c'est ça. nous parlons de l'éducation des enfants. Ils sont en vacances, c'est vrai, mais il faut savoir le faire, il faut savoir télécharger, il faut visualiser, il faut vérifier, et puis il faut chercher des dessins animés éducatifs. Ça fait que l'enfant, ce qu'on a vu tout à l'heure là, l'exemple, eh bien, l'enfant, vous revenez à la maison, l'enfant, il vous dit a car, I want a car. Yeah. Bon. À 3 ans, votre enfant, il parle anglais comme ça, et vous savez c'est l'importance de l'anglais aujourd'hui. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec les dessins animés. Et il paraîtrait même qu'un enfant qui a bien suivi les dessins animés peut être un bon dessinateur. Donc, carrière, biologie ou pas. Vous n'en avez pas suivi. Comment vous pouvez savoir dessiner? Oui, Vous ne mais savez rien je suis dessiner. né de toute avec. façon. Je suis né avec, c'était inné. Et je pouvais vous dessiner rapidement comme ça. À la fin, je... Vendredi. Oui, non, mais tout de suite, mais pourquoi pas à la fin, je vous dessine. Qui? Bah vous? Vous qui? L'équipe? Oui, D'accord. l'équipe. Nous ne veux pas être dedans. nous allons donc y assister et ramener le plateau, le tableau demain au plateau pour montrer vos talents de grand dessinateur. C'est bon pour vous? Par contre, là, vous êtes calé. Tu n'as pas le choix. On va vraiment montrer aux gens tout ce que tu connais. Il y a des choses que je peux laisser en off. C'est ce qu'on fait. La tête est ronde et puis on va tirer gommé. Il y a une dernière question très rapidement qui dit pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de bandes dessinées de nos jours? Alors, BD, je comprends, oui, il y en a. il y a des bandes dessinées, il y en mais a. il y a un certain genre qui n'existe plus. Ce qu'on nous, on avait Oui. les Picsou, Non, les Picsou et tout ça, les ça Mickey existe en encore bande dessinée. un C'est peu. un Ouais. peu rare. Et Mais, je parlais de Tintin. Je oui. pense que Tintin a été premièrement en BD. Oui, avant d'être Oui, comme c'est beaucoup ça. de dessins animés. Ouais. Mais là, franchement, aujourd'hui, il y a des coffrets et c'est devenu c'est des œuvres de valeur. Vous avez ces coffrets-là, sous d'autres choses, vous les vendez vraiment cher. Bande dessinée, pardon? Kwaku, ça fait longtemps. Kwaku, oui. Kwaku, c'est quoi? Oui, je me souviens Un aussi. truc africain. C'est Ouais, c'est une histoire. un dessin animé? Africain. Non, oui. je pense plus. Moi, je l'ai vu en BD. Oui, parce que souvent, ce Moi, sont je l'ai des... lu. Il y a Pitangou aussi. Ce sont des BD que vous allez retrouver dans les librairies par terre. Là où on fait un peu de commence à être braderie, je pense rare. braderie, vous allez retrouver Il y a Pitangou. Putain. Certains Pitangou. petits cœurs. Est-ce que vous pouvez nous laisser tranquille? Merci beaucoup. Ben, écoutez, Merci, on va madame faire la Aïcha. recherche et on va essayer de voir. Kwaku, j'avoue Kwaku. que... Moi, j'ai une fois vu ça. Kwaku? Ouais. D'accord. Il était ami avec Koku. Et puis ça faisait Kwaku. Monsieur Satan Petit Cœur, merci infiniment. Merci à Jacques Eklou qui était avec nous aujourd'hui. On espère en tout cas que vous allez pouvoir vous lancer dans ce qu'il faut pour pouvoir mieux éduquer vos enfants. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. On se dit demain, on va se retrouver pour passer. Un peu de Kamehameha pour finir là. Kamehameha